Je continue donc sur ma lancée pour attaquer donc le petit sujet que je voulais rectifier. On a eu à faire, nous les Africains, beaucoup de vidéos, beaucoup d'écrits, beaucoup de débats sur cette histoire de nos accords monétaires entre l'Afrique de la zone CFA et la France. Mais comme vous le savez, j'ai pris l'habitude de toujours continuer à faire des recherches pour continuer à toujours comprendre. C'est un mécanisme qui est complexe, mais qui est simple parfois à comprendre. Pourquoi je dis? Avec les études, avec certains amis qui m'ont aidé à comprendre les termes techniques en économie et dans les relations internationales surtout, il nous apparaît simplement que, en fait, on a été floué par la France, car en nous disant qu'on avait une monnaie, on allait se lever et un jour se battre contre la monnaie qui est considérée comme le franc CFA. Le franc CFA n'existe pas. Ce n'est pas une monnaie. Donc, on se bat depuis contre quelque chose qui n'existe pas du tout. Raison pour laquelle personne d'entre nous n'arrive à réellement dire comment il faut se battre contre le CFA. On fait des suppositions. On doit sortir du CFA. On doit créer nous-mêmes nos propres monnaies. Mais personne n'arrive à trouver réellement depuis qu'on est là. Observons nous-mêmes et soyons critiques envers nous-mêmes. Personne n'arrive à trouver une formule simple qui nous sort du CFA. La raison est simple. Parce que le CFA n'existe pas en fait. On va revenir dans l'histoire pour comprendre. Mais il faut souvent lire l'histoire avec un œil différent parfois. C'est ce que j'ai fait. De Gaulle se lève après la libération de la France et s'impose comme le leader que la France doit avoir et décide de faire le tour de l'Afrique et considère qu'il faut aller à Brazzaville faire une conférence qu'on appelle la conférence de Brazzaville. L'histoire du CFA remonte avant, c'est vrai. Mais l'histoire d'avant la guerre du CFA n'a rien à voir avec l'histoire d'après la guerre du CFA. Or, ce qui nous concerne, c'est l'histoire du CFA juste après la guerre. Et nous, après les indépendances. Donc, les accords qui ont été signés après les indépendances ne sont pas des accords qui sont des accords tombés du ciel. Non. Quand De Gaulle arrive à Brazzaville et fait sa conférence, il y a un élément qu'on oublie. Il parle du CFA, c'est vrai. En mettant le nom Afrique, il nous fait comprendre que c'est une monnaie africaine. On applaudit parce qu'on est un peu ignorant à l'époque sur les affaires de monnaie. Parmi nous en ce moment, regardez bien, pas assez d'économistes, même pas d'économistes. Il faut un médecin rural, Senghor, professeur de grammaire, vous voyez. Donc, aucun réellement n'a la maîtrise de l'économie et des relations économiques du monde qui se créent après la guerre. On a oublié de remarquer que la France détient depuis toujours le poste de directeur général du FMI. C'est là qu'il faut faire le lien entre le CFA et le discours de Gaulle à Brazzaville. De Gaulle ne crée pas de CFA comme une monnaie. Il crée plutôt une relation entre les ressources naturelles des colonies que la France a. Donc les ressources qui appartiennent à la France sont les ressources qui sont sur son territoire colonial. Donc au moment où De Gaulle crée le CFA, il ne crée pas une monnaie pour les pays africains. Il n'y en a pas. C'est des colonies qui sont toutes dépendantes de la France sur tous les plans. Il crée une sous-monnaie du franc français à cause des répercussions néfastes de la guerre et du plan Marshall qu'il a été contraint d'accepter. Donc, pour échapper à l'emprise américaine sur l'économie française, il crée une ressource secondaire qui est baptisée le CFA. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a été malin De Gaulle, mais en même temps démoniaque. Il ne lie pas le CFA au franc français, en réalité, non. Regardez bien son discours de Brazzaville. Relisons l'histoire avec un œil plus professionnel et non avec l'œil d'émotion. C'est ce que nous, les Africains, on aime trop faire. On aime trop les émotions. De Gaulle convainc le FMI et la Banque mondiale d'accepter de prendre comme avoir de la France pour la création du FMI l'ensemble des ressources naturelles qu'elle possède dans le monde.
Ainsi donc, De Gaulle devient le grand actionnaire du FMI. Donc, a les pouvoirs pour nommer à chaque fois le directeur général du FMI. La monnaie qui est utilisée en Afrique, qui circule en Afrique, est liée au Fonds monétaire international et non à la monnaie française. D'autres vont peut-être me contredire. Ils ont fait des grandes études d'économie. Moi, je n'en ai jamais fait ces études-là. Je n'ai jamais fait d'études d'économie. Mais moi, j'ai l'avantage d'étudier. Donc, je ne prends pas pour acquis des notions qu'on me dit à l'université. Alors que nos économistes, généralement, ne nous donnent pas des notions nouvelles, mais simplement nous répètent les cours qu'ils ont eu à apprendre à l'université avec lesquels ils ont eu leur note pour avoir leur diplôme. Et ils font donc de la redondance. Ils ne font rien d'autre. C'est pour ça que justement, ils nous font croire qu'on doit le sortir du CFA, alors qu'on ne peut pas sortir d'un système fantôme, puisqu'on n'est jamais entré dans le CFA. Donc on ne peut pas en sortir. Raison pour laquelle aucun économiste à ce jour n'est capable de nous dire de comment on sort du CFA réellement. Ça fait 70 ans, aucun n'arrive à nous dire comment on sort. Parce qu'on n'a pas de monnaie. On devrait utiliser le franc français. En le faisant en Afrique, et s'il voulait créer le franc français en Afrique pour l'utiliser dans tout le territoire français qui était connu, alors que lui voulait acheter à bas prix les ressources qui étaient là et les revendre à un prix normal au franc français, il fallait qu'il crée donc deux monnaies. Une monnaie qui a une valeur qui est appelée franc français, mais qui a une valeur différente sur le continent africain où il y a des colonies, et au Pacifique, et dans les îles malgaches et autres, et une monnaie principale à la métropole qui a une valeur différente et une coupure différente. C'est ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, c'est changer le nom du billet. C'est le même franc français qui circulait dans toutes les colonies, mais avec des valeurs différentes. Pour ceux qui veulent savoir plus, qu'ils regardent le film Camp de Tiaroy de Sambène Ousmane, ils verront que les militaires français qui géraient le camp de Tiaroy, qui devaient payer les soldats leur solde, voulaient modifier le taux d'échange. Ils voulaient convertir le franc français en la monnaie locale avec un taux de différence qui était dit en France aux soldats qui étaient devenus des vétérans de guerre. C'est ce qui a créé le conflit à Tiaroy. Ils ont refusé ce taux. Ils ont exigé le taux qu'on leur fait à Paris. Et ça a créé le conflit. Ils ont pris en otage le capitaine du camp. Et la nuit, ils ont abattu tous nos parents, les héros de guerre. Que leur âme repose en paix. Donc, on voit bien donc que on circulait avec une monnaie qui est le franc français, mais d'une valeur différente du franc français qui est en Europe. Donc, pour ne pas que ça crée problème, on met seulement un autre nom à la place. Raison pour laquelle le franc français, qui est le CFA, qui est en même temps franc français, était forcément déposé à 100% des avoirs dans le trésor français. C'est même pas la Banque de France qui gérait cet argent. Donc, ça rentrait comme entrée de ressources de financement, entrée d'argent, comme ce que les pays font. C'est-à-dire que quand le trésor du pays encaisse de l'argent sur des paiements et autres, c'est ça. Donc, le trésor français encaissait les ressources des pays africains comme on encaisse des ressources produites en France ou vendues en France. Donc, on n'a jamais de monnaie en fait. C'est le même franc français avec une valeur, mais pour éviter la confusion entre les deux, entre la même monnaie de valeur différente, on a appelé une monnaie CFA et l'autre franc français. Et le franc français, donc CFA là, était utilisé pour garantir la présence de la France au FMI. Donc déjà en 1945, De Gaulle nous a endetté, disons, a endetté la France auprès du FMI en disant qu'il détient des avoirs qui permettent de prendre de la dette pour reconstruire la France. C'est ce que Sankara a répété le 29 juillet 1987 à Addis Abeba pour dire ce sont ceux que nous avons colonisés qui ont pris les crédits. C'est à eux de rembourser. C'est ce discours de Sankara que moi j'ai repris et j'ai commencé à étudier l'histoire pour comprendre pourquoi Sankara, qui n'est pas un économiste aussi, avait vu cette faille. Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin d'être économiste d'un grand niveau pour comprendre certaines choses. Donc j'ai compris là que Sankara avait raison de dire nous sommes étrangers à cette dette. Car cette dette a été prise par la France pour éviter d'être trop embrigadée par le plan Marshall américain.
pour sortir un peu de ce poids américain en créant donc cette monnaie et en nous la liant à nous par nos ressources, de déposer donc ces ressources-là comme garantie de preuve de leur puissance financière auprès de l'institution internationale, le FMI et la Banque mondiale créée nouvellement. Donc le franc CFA qui est venu après l'indépendance, comme un accord entre la France et nous, pour dire que nous sommes indépendants, n'est pas lié au franc français, mais est lié au compte que la France a au FMI. Depuis quand une monnaie peut être liée à une banque dans un pays qui n'est pas une banque internationale en tant que telle, mais qui est un fonds. Qui crée le fonds? Ce n'est pas la France qui crée le fonds. Ce sont les pays africains qui étaient à l'époque des territoires français qui ont créé ce fonds avec leurs ressources comme garantie. Par conséquent, donc, nous ne sommes pas endettés envers quelqu'un. C'est la France qui s'est endettée et qui nous a forcés, par ignorance peut-être ou par menace, de nous libérer de la présence coloniale en acceptant d'endosser les dettes qu'eux, ils ont eu à prendre en 1945 après la guerre. C'est ça qu'on appelle les accords entre la France et les pays africains. Nous, on a accepté donc, parce qu'on avait eu peur de la mort, peut-être, on n'avait plus de dignité en fait, donc on avait peur de mourir. On a donc accepté de vivre en acceptant de prendre en charge une dette qu'on n'a jamais contractée. Ça a été les clauses de la libération du territoire africain par la France. C'est à ça que Sékou Touré a dit non. C'est de la servitude. On t'enchaîne avec un carcan de dette à laquelle tu es complètement étrangère, comme l'a répété Sankara. Nous sommes étrangers à la dette. Donc, on ne peut pas nous forcer à payer une dette à laquelle nous sommes étrangers. Malheureusement pour les Africains, on n'a pas eu d'homme en ses débuts pour pouvoir espérer lutter contre ce système. On allait en rang dispersé dans la lutte contre le système. Les premiers États ont été balayés. Ceux qui ont été plus peureux ont baissé et ont décidé donc de donner leur pays à la France. Voilà d'où viennent donc maintenant les seconds accords de 63. Sinon, on a fait une conférence en 1945. On a fait donc un référendum pour décider que vous prenez la dette sur vous et on vous libère de l'indépendance, qu'on appelle l'indépendance 58. Il fallait venir signer encore des contrats en 63. C'est à ce contrat que le Mali est sorti. Le Bénin a signé, mais un mois après, il voulait sortir, il a battu le président. On voit bien comment l'histoire évolue. Ça, ce n'est pas des trucs économiques. Il faut lire l'histoire de l'Afrique pour comprendre certaines choses entre les lignes. Donc, De Gaulle s'est appuyé donc sur des présidents pour bâtir son influence sur l'Afrique. Malheureusement, le président qui a servi de cobaye à la politique de la France-Afrique, c'est bien Houphouët-Boigny. Omnibulé par la richesse qu'on lui proposait, il a décidé de vendre son pays à la France et donc de servir de modèle aux autres pays. Ceux qui ne vont pas suivre trop vont rester dans la pauvreté et ceux qui vont suivre vont bénéficier d'une manne financière. Laquelle manne financière? Vous exploitez vos ressources, vous pouvez prendre de l'argent comme vous voulez dans les fonds monétaires internationaux que nous on gère, nous les Français c'est pour nous, qui est déjà garanti par la présence de vos ressources et donc vous prenez justement ça et vous pouvez vous développer comme vous voulez. Donc, idiot comme on était, on est allé prendre des millions de dollars. Et c'est là maintenant qu'on nous dit rembourser une dette à laquelle vous n'avez même pas participé pour prendre. Ceux qui ont dit encore non à ça ont été maintenant victimes de coups d'État. La plupart ont été victimes de coups d'État. Dans les années 72, 74, la plupart. C'est là que les Yacine Alima viennent au pouvoir et autres. Et donc le Mali, voyant qu'il est isolé, n'a pas de port, n'a pas de sortie, n'a pas le choix que de rentrer dans le CFA encore après un moment donné. Ils ont essayé, mais ils ont vu que ce n'est pas ça. Parce que les prix qu'on leur faisait au port, du fait qu'ils soient dans le CFA,
des plombiers. Ils étaient donc contraints de revenir. Ils n'ont jamais pu s'allier avec la Guinée pour faire un tronçon ferroviaire qui allait permettre d'avoir une débouchée sur la Guinée, qui avait d'autres soucis en tête que de se développer. Donc, on voit bien donc que on n'est jamais entré dans un CFA. On n'a pas de monnaie. Donc, on ne peut pas sortir de quelque chose dans lequel on n'est jamais rentré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je l'ai toujours dit, on est tellement attaché à une dette que justement, on doit apprendre à se débarrasser de cette dette. La première dette à laquelle nous sommes attachés, c'est l'aide. Ah oui, beaucoup ne voient pas ça. L'aide qu'on nous donne, c'est une dette en fait qu'on nous donne. Nous sommes donc tellement liés à cette dette d'aide que finalement, même pour avoir le repas du jour, on tend la main. Tant qu'on ne sera pas autonome nous-mêmes et qu'on dépendra d'importation de ce dont on a besoin et qu'on va exporter ce dont on n'a pas besoin, la balance commerciale des pays africains sera toujours en faveur de la France. Donc, on ne pourra jamais s'en sortir. La seule façon qu'on a donc, c'est de commencer nous-mêmes à nous autosuffire. Donc, à ne plus prendre nos recettes pour importer des aliments. C'est en ce moment qu'on va dégager sur le terrain des bénéfices qui vont permettre donc de réaliser les projets. Et donc de ne plus emprunter encore dans nos fonds, dans le Fonds monétaire international. Et donc, en ce moment, si on n'emprunte plus, on pourra donc jouer sur le taux de remboursement des dettes qu'on avait à prendre. Secondo, comme je l'ai toujours dit, je le répéterai, quand on a fini de se suffire en aliments, il faut aller travailler. Il faut aller produire. Quand tu dois produire des choses en 8 heures de temps sur l'année, il faut éviter d'être trop absent par la production, sinon tu ne vas plus produire pour exporter. Donc la vitalité des pays africains sera donc de monter l'inflation, qui est maîtrisée à 2,4, à 4,8%. On nous fait croire, avec des économistes, comme je l'ai dit, qui ont fait des cours dans lesquels on a fait des récitations, nous font croire que si l'inflation n'est pas maîtrisée, l'économie va s'effondrer. C'est des balivernes. La Chine a passé des décennies à casser sa monnaie pour vendre. Aujourd'hui, la Chine récolte les bénéfices d'une faible monnaie. C'est ce qu'on doit commencer à faire, mais attention, la Chine a d'abord fait l'autosuffisance alimentaire et a commencé à travailler. Donc, on revient toujours aux mêmes deux schémas. Tous les pays du monde qui ont pu s'en sortir même après des guerres s'autosuffisent sur le plan alimentaire et vont travailler énormément pour produire. Si on ne travaille pas, on ne produira pas. Si on ne produit pas, on ne pourra pas mettre sur le marché nos produits pour vendre. Et si on ne vend pas sur le marché, on aura les poches vides. Chers frères et sœurs, on n'a jamais eu de monnaie. Mais on ne peut pas en créer parce qu'on n'a pas les outils qui permettent de créer une monnaie et de la garantir, qui sont s'autosuffire sur le plan alimentaire et travailler. Remarquez bien le programme que Sankara avait commencé. Autosuffisance alimentaire et travail. Ceux qui ont fait le Burkina savent ça. C'est ce qui a effrayé la France. La France a compris que Sankara devenait un poison ou un danger pour eux parce qu'il a compris la clé qui mène à la création de la monnaie. Sinon, Sankara n'avait plus la dette. Il avait coupé le FMI. Mais il ne pouvait pas créer sa monnaie. Parce que fallait d'abord s'autosuffire et travailler. Quand il a réussi ça, c'est là qu'il a fait son discours à Addis Abeba, où il s'apprêtait maintenant à faire sa monnaie. Parce que maintenant, le Burkina avait des stocks de nourriture. Même un embargo n'était pas grave. C'est pour ça qu'il a d'abord commencé par s'autosuffire alimentairement et ensuite à aller au travail. Quand il a réussi ces deux éléments, c'est là qu'il a parlé à Addis Abeba pour montrer le chemin aux autres. C'est ce qui a effrayé les gens. Il devenait un danger pour les pays voisins car il pouvait susciter des idées des autres. Donc le chemin de notre liberté n'est pas de sortir d'un CFA dans lequel on n'est jamais rentré, car ça n'existe même pas. Mais notre liberté passe par l'autosuffisance alimentaire et le travail. Des choses desquelles la Côte d'Ivoire est hyper loin. La Côte d'Ivoire importe encore cette année plus de 1 600 000 tonnes de riz seulement. C'est énorme.
faut que ça cesse. Le trop de jours fériés, c'est énorme. Il faut que ça cesse. Sinon, on ne sera aucune locomotive pour aucune communauté des Afriques de l'Ouest. Jamais. Merci et bonne semaine.